France, la tâche se complique pour François Hollande. À la veille de sa grande conférence de rentrée devant la presse, l'affaire Closer parasite déjà le rendez-vous après les révélations du magazine People sur la liaison supposée mais non démentie du président avec l'actrice Julie Gaillet. L'Élysée a confirmé, vous le savez, l'hospitalisation de sa compagne Valérie Trierweiler. Marc Perelman, pour en parler de ce grand rendez-vous demain, on voit mal comment le président éludera les questions qui lui seront posées inévitablement sur cette affaire. Ça paraît en effet difficile pour lui de totalement éluder les questions. Il espère peut-être que ce sera seulement la question et que tout de suite on passera à autre chose. Mais c'était évidemment pas le scénario qui avait été écrit depuis quelques semaines, à savoir, on se rappelle ses vœux du 31 décembre, où François Hollande a pris ce que beaucoup ont dit être une posture social-démocrate, la chasse au déficit, aux abus de la sécurité sociale. La droite croyait rêver et entendre soudain un homme de gauche parler comme un homme de droite. Et demain, on était censé avoir le concret. Après avoir eu les mots, toutes les mesures que François Hollande a annoncées, leur mise en musique, comment ça allait se passer. Et là, catastrophe, c'est non seulement ce qui a été publié dans Closer sur une liaison supposée avec l'actrice Julie Gaillet, mais la nouvelle de l'hospitalisation de Valérie Trierweiler pour, nous dit-on, se remettre de ses émotions. Et donc, on peut penser que c'était une façon pour la compagne du président d'au moins manifester son mécontentement. Et donc c'est évidemment un problème au niveau de la communication pour François Hollande. Cette affaire, elle est 100% privée ou elle déborde maintenant de plus en plus sur la vie publique, la vie politique? On se pose des questions sur le protocole notamment. C'est vrai. On se posait déjà des questions sur le protocole en raison du fait que Valérie Trierweiler et François Hollande ne sont pas mariés. Dans certains pays, ça pose des problèmes lors de voyages officiels. Mais là, c'est vrai que ça pose un problème. François Hollande n'a pas nié les faits. Par contre, il a appelé au respect strict de la vie privée, comme la plupart des hommes politiques qui lui ont emboîté le pas dans ce cas-là. Il est à noter qu'un sondage du journal du dimanche affirme que 77% des Français affirment que cela n'aura pas d'incidence. Alors évidemment, cela s'inscrit, j'allais dire, dans une sorte de tradition présidentielle française. On sait que beaucoup de présidents ont eu des infidélités ou ont divorcé, que leur vie personnelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Et les gens peuvent penser que finalement François Hollande vient de s'inscrire dans cette tradition à laquelle il avait déjà contribué en se séparant, on s'en souvient, de Ségolène Royal. Vous l'évoquiez il y a un instant également, les Français, ils en pensent quoi de cette affaire ? Comme je vous le disais, il semble ne pas y attacher d'importance outre mesure. C'est sûr que beaucoup de gens en parlent. Julie Gaillet est une actrice, mais pas non plus une star. Et évidemment, les recherches Google sur son nom ont explosé ces derniers jours. Et donc, il y a une sorte de presque de schizophrénie entre la volonté, la soif des Français de savoir exactement ce qu'il passe, mais il y a toujours cette séparation avec la vie publique. On considère qu'un président peut être un bon président, même si à la maison, les choses sont parfois difficiles. Il faut rappeler que François Hollande, et il va se faire fort de le rappeler demain, est là avant tout pour parler des sujets qui intéressent vraiment les Français, à savoir l'emploi, la reprise de la croissance et toutes les mesures qui, il espère, vont redresser et le pays et sa courbe sondagère. Merci Marc Perelman. On va regarder tout de suite ce qui fait le buzz, l'affaire évidemment Closer bien sûr, mais d'autres sujets, regardez. Notre doctrine